Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu, fortifiés. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ici les révélations que le Seigneur m'a montrées au sujet des autels familiers, les faux dieux, les traditions et au sujet d'un couple. Ce couple-là, ils sont en train de se poser des questions. Pourquoi ils sont en train de souffrir, pourquoi il n'y a pas l'entente, pourquoi il y a les querelles. Frères et sœurs, c'est à cause des esprits de famille, des autels familiales que le Seigneur pouvait me montrer. Le but ici, ce n'est pas donner les noms de ces personnes ici, c'est donner la révélation pour que nous tous, nous soyons édifiés, frères et sœurs. Donc, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur et après, je vais vous expliquer la suite. Donc, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre. Seigneur, je te dis merci encore. Merci, Père éternel des armées, toi qui es l'infinie grandeur. Tu es le Dieu de la révélation, Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui nous donne les bonnes réponses ici, Papa. Je te bénis, Saint-Esprit. Sois au contrôle, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme je vous disais ici, le Seigneur m'a montré, il y a beaucoup de couples, frères et sœurs, qui sont en train de se poser des questions. Ils ont fait les mauvais choix. Aujourd'hui, ils regrettent. Ça ne va pas dans le mariage. Les disputes, les querelles, il n'y a même pas d'entente. Mais ces personnes-là sont mariées. Mais le problème, c'est que les personnes-là se sont mariées dans le monde. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc, ces personnes-là, ils n'avaient pas consulté Dieu. Ils se sont mariés selon les voies du monde. Vous savez que le monde, c'est quoi? Le monde, c'est le diable. Si on n'associe pas Dieu dans tout ce que nous devons faire, en fait, on va être à côté et au final, on va souffrir. Il y aura des conséquences, frères et sœurs, des conséquences terribles si Dieu ne fait pas grâce, vraiment. Donc, vraiment, c'est ce couple-là, le Seigneur peut me montrer le pourquoi leur mariage n'a pas réussi, qu'il n'y a pas de succès, qu'il y a toujours des querelles dans ce mariage-là. C'est à cause des autels familiales. C'est à cause des autels familiales. Donc, le Seigneur peut me montrer, les autels là, c'était des anciennes, c'est des divinités, comme a montré deux vieilles femmes. Des vieilles femmes qui avaient l'âge de 90 ans, comme ça, je peux dire, frères et sœurs, des sorcières, qu'on peut me montrer, suite à ce mariage-là qui n'a pas eu de succès, que je suis en train de vous dire ici. C'est ces divinités-là, ces autels-là, des familles qui sont à l'origine des dégâts de ce mariage qui n'a pas de succès, là, qui n'a pas eu de succès. Vraiment, frères et sœurs, donc le Seigneur m'a montré ces deux divinités-là, des sorcières. Ces sorcières-là, je pouvais les voir, ils étaient dans un endroit là où il y avait une chasseresse, pas possible, frères et sœurs. Et ils étaient habillés en pagne. Rien que le pagne au niveau de poitrine, comme ça, ils étaient deux sorcières. Mais dans l'esprit, on me disait que ce sont les esprits des familles qui sont les autels des familles, là. C'est ça qu'on peut me dire. Et ces deux sorcières-là, ils étaient dans la chasseresse, pas vraiment terrible. Et le Seigneur peut me faire comprendre que c'est des esprits-là qui sont à l'origine des dégâts. Vous voyez, frères et sœurs, si on n'a pas consulté Dieu, parce que les parents, ils avaient fait des alliances avec d'autres dieux, avec d'autres divinités. S'il y a eu les parents sorciers, vous allez voir, frères et sœurs, ils vont vendre même les mariages de leurs enfants pour que les enfants ne peuvent même pas réussir dans la vie que nous voyons là, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau des études, dans toutes choses. S'il y avait un sorcier ou une sorcière, comme on m'a montré là,
il va automatiquement vendre sa famille et vous serez emprisonné. Le Seigneur peut me montrer que ces divinités-là, les esprits de famille, qui a fait que ce couple-là ne consulte pas Dieu, ils vont vous envoyer que dans les voies du monde. Ils vont vous envoyer, ces divinités-là, ils vont vous envoyer seulement dans la perdition, que vous ne réussissez pas. C'est ça qu'on peut me faire comprendre là-bas, frères et sœurs, dans le songe que j'ai vu. Et je pouvais aussi voir même l'argent de ce couple-là bloqué dans les mains de ces deux divinités des esprits de famille là. Je pouvais voir les pièces. C'est les pièces que j'ai vues que dans les mains des deux divinités là. En fait, c'était l'argent de ce couple là. Voilà pourquoi beaucoup dans les couples aussi n'arrivent pas à s'en sortir. Ils peuvent avoir de l'argent, mais vous allez voir, ils ne vont pas faire les choses correctement, les projets qu'ils en ont, mais ils ne pourront pas aboutir à quelque chose parce que l'argent est bloqué dans les esprits des familles, là où ils étaient vendus. Si le Seigneur m'a montré ce couple-là, avec ces deux divinités-là, parce que c'est leur mariage qui a été vendu, pour qu'ils ne se marient pas correctement dans la volonté de Dieu. C'est ça que ça voulait. Le Seigneur pouvait me faire comprendre, frères et sœurs. C'est ça le problème, frères et sœurs. Si les parents, s'il y avait un parent qui était sorcier, dans des adorations démoniaques, en tout cas, s'il n'y a pas Dieu, vous tous, vous êtes vendus. Vous êtes dans la même chose, dans le même système là-bas. Même si on n'était pas présent quand ils ont fait ces alliances-là, mais c'est par le sang. La Bible dit que vos pères ont péché. Depuis Adam et Ève, c'est le même péché qui est descendu sur toute l'humanité. On n'a même pas trouvé un seul juste sur la terre. Le seul juste qui était venu, c'est le Mashiach qui est venu nous délivrer de la captivité que nous vivons aujourd'hui, du péché. Et il nous a rendus libres. Tout a été dépouillé à la croix. Les malédictions, de toutes sortes de malédictions, frères et sœurs, que l'être humain lui-même avait cherché. Vous voyez, frères et sœurs, donc le Seigneur m'a montré ça. Les deux divinités, les esprits de famille, c'est ce qui cause beaucoup de gens et ne consultent pas Dieu. Si dans nos familles, les grands-parents, ils avaient fait les alliances, quand ils partent faire les alliances là-bas, c'est pas en vain. Il y a toujours quelque chose on va les demander. Les démons vont demander. C'est toujours quoi? Le sang. Ils vont demander les enfants. On va vous bloquer même les études. On peut vous bloquer les mariages, surtout le mariage. Beaucoup, on voit aussi sur la terre, beaucoup se marient même dans le monde. C'est même pas dans le plan de Dieu. Ils vont faire le mariage, deux fois, à la mairie, la dot, mais il n'y a pas un homme de Dieu pour consacrer ce mariage-là devant le Créateur du ciel et de la terre. Soit vous allez voir, il y en a qui se marient, il ne fait rien que l'état civil seulement, mais il ne fait pas la dot. Il va s'arrêter là comme ça. Soit vous allez voir, il fait seulement, la dot c'est la volonté de Dieu. Il va faire la dot, parce que la dot c'est obligatoire, vraiment frères et sœurs. Le mariage, c'est la dot. Vous allez voir Abraham avec Isaac, quand on avait, c'est ça. Dieu, Abraham, quand il avait envoyé son serviteur avec les présents pour chercher la femme d'Isaac, c'est les présents qu'il avait, la dot, frères et sœurs. Il y en a même, il y a des gens qui vont se marier à la mairie sans les parents. Les divinités là, c'est ça que ça fait, les alliances familiales là, les hôtels des familles. Parce que c'est là juste pour détruire toute une famille. Si les parents ont fait les pactes avec ces choses-là, vous allez voir que c'est comme ça seulement. Si on n'a pas brisé ces liens-là, ce serait compliqué seulement. Donc vous allez voir aussi, parfois, il y a des gens qui se sont mariés aussi. Il n'était pas marié, hein, c'est un célibataire, mais il n'était pas encore marié, mais il va aller prendre quelqu'un qui est divorcé.
il ne s'est jamais marié dans sa vie, mais cette personne-là va aller se marier avec quelqu'un qui a déjà divorcé. Tout ça là, c'est les esprits de famille. Si par exemple nos parents qui nous ont enfantés, s'ils étaient divorcés, le même esprit là va descendre sur les enfants pour répéter la même chose. Donc cette alliance, si vous voyez un parent qui était divorcé et son enfant aussi divorce, c'est que l'esprit des hôtels là n'est pas brisé. Donc ça reproduit la même chose, la mort. Les divorces sur divorce. Vous allez voir, il y en a qui se sont mariés dans la jeunesse, mais dans l'âge avancé, cette personne-là va divorcer. Un âge avancé, dans la vieillesse même, cette personne-là va divorcer parce qu'il y a les esprits de réclamation dans les familles. C'est terrible, vous allez voir aussi parfois dans une famille, il y a beaucoup de stériles. Ils sont stériles. De la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Ils n'ont jamais mis au monde. Ils peuvent être là au nombre de 5 ou 6. Mais tous n'enfantent pas. Mais ils ont quand même les femmes. Parce qu'ils ont vendu leur ventre aux divinités qu'on est en train de parler ici. Là. Ils ont fait des alliances, ils ont vendu leur ventre. Ils ont vendu les enfants. Donc ils ne peuvent même pas avoir des enfants. Il y a des gens comme ça, des vieux frères et sœurs, qui sont là, ils ont les femmes, vous allez voir toute une famille, mais ils n'enfantent pas. Parce qu'ils ont vendu leur ventre à ces démons-là, à ces divinités-là. Frères et sœurs, c'est des trucs terribles. Vous allez voir aussi, il y a des gens qui ont l'argent aussi. Ils peuvent avoir de l'argent, des millions, mais vous allez voir, l'argent là disparaît. Il fait des projets, mais les projets n'arrivent pas à son terme. Vous voyez, tout ça, c'est parce que le Seigneur m'a montré que l'argent de ce couple-là va aussi là-bas. Dans les esprits là que nous voyons, les divinités là. Si les parents font les danses rituelles, il y en a aussi, frères et sœurs, il y a des gens qui ont des idoles. Ils prennent des pièces. Ils ont des idoles. Ils prennent des pièces, ils vont parler avec ces idoles-là. Ils vont parler, ils vont prononcer des paroles terribles, vendre. Ils vont me dire que oui, les idoles, il faut protéger ma famille, il faut protéger mes enfants. Donc ils vont les consacrer, comme on a dit ici, dans le livre de Lévitique 18, verset 21. Ils vont livrer les enfants, sacrifier les enfants au dieu Moloch. Lévitique chapitre 18, verset 21. Ils ont sacrifié les enfants au dieu Moloch. Donc, comme ce que je viens de vous dire ici, ils prennent des pièces, ils ont une idole dans les maisons, ils vont commencer à prononcer des paroles, prier sur l'argent et remettre de l'argent dans ce panier-là, dans ces choses-là, pour dire que oui, il faut garder, il faut nous protéger. Mais ils oublient que même leur argent aussi est déjà bloqué. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont enchaînés. Ils peuvent avoir des millions. Ils peuvent avoir des centaines de mille. Puisqu'ils ont fait ça, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont attachés et bloqués. Et leur vie, les vies de ces personnes-là seraient embrouillées. Pourtant, c'est des gens qui gagnent de l'argent. Mais ils ne vont pas s'en sortir parce qu'ils sont attachés, enchaînés dans des histoires. Parce qu'on dit la bouche qui bénit, la bouche qui maudit aussi, la bouche qui parle sur quelque chose. Tu as déjà fait les vœux là-bas. C'est compliqué. Si on fait les vœux avec le diable, vous êtes sacrifiés. Vous avez toute une famille sacrifiée. Et il y a des gens aussi, frères et sœurs, tu peux aussi parler de Dieu, prêcher la bonne nouvelle dans une famille. Il n'y aura même pas un qui va accepter le Seigneur parce que, à cause de ces divinités-là, les alliances, ils étaient vendus d'une manière terrible. Ils ne peuvent même pas prier. Tu peux même prier à côté d'eux, mais c'est comme s'ils sont voilés. Parce que c'est les hautes malédictions. Vous allez voir toute une famille, parfois c'est l'alcool. On les a vendus dans l'alcool. Ils font que boire. L'alcool, la vie de débauche, sans repos. À cause de ces esprits que je suis en train de vous dire ici, qui détruisent les mariages, frères et sœurs. Il y a tellement de choses
Mais si le Seigneur que nous voyons là, s'il ne nous révèle pas ces choses-là, c'est compliqué. Là, on est dans les temps de la grâce, frères et sœurs. Le Seigneur se révèle. S'il n'y a pas la révélation, vous allez voir beaucoup de chrétiens aussi, s'ils n'étaient pas marrés dans la parole, dans les bases de les Écritures, au final, s'ils n'avaient pas brisé, si le Seigneur, s'il n'avait pas brisé ces liens-là, vous allez voir que les chrétiens là vont divorcer aussi. Parce qu'ils n'étaient pas délivrés de ces choses qu'on est en train de dire ici. Ils n'étaient pas délivrés des autels des familles. Donc au final, ils vont divorcer. En tant que chrétien, n'a pas le droit de divorcer. Celui qui a soi-disant la parole ne peut plus divorcer. Mais vous allez voir les chrétiens aujourd'hui, beaucoup divorcent à cause de ça, à cause des histoires, les liens là. Si on n'a pas brisé, si le Seigneur ne nous a pas révélé, c'est compliqué seulement. Frères et sœurs, ça concerne beaucoup de gens, tout le monde sur la terre. Le diable lui-même, il a cherché les problèmes avec Dieu. C'est ça les conséquences du péché, frères et sœurs. Beaucoup souffrent, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Mais s'ils n'ont pas brisé les liens là, c'est terrible vraiment, frères et sœurs. Le Seigneur, c'est que le Seigneur montre ici là, c'est compliqué. L'alliance, vous voyez, depuis le Jardin d'Éden, c'est là que ça a commencé. Dieu n'était pas content quand l'être humain allait se prosterner à d'autres divinités. Allait se prosterner devant les d'autres divinités. Une autre voie du mensonge, de tromperie. Un autre Dieu. Alors l'être humain était privé de la gloire de Dieu. L'être humain s'est retrouvé sans Dieu. Il allait maintenant louer d'autres dieux. Et c'est là que la chute de l'être humain a commencé, depuis le Jardin d'Éden. Il a perdu la gloire de Dieu, frères et sœurs. Vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur nous a envoyé, et Dieu nous a envoyé son Fils. Parce qu'il a vu que là, ce peuple-là, si je laisse comme ça, là, il n'y aura même pas un qui va rentrer dans le royaume des cieux. Et là, il a envoyé le Yeshua Mashiach pour venir payer un grand prix comme ça. Il a souffert pour nous. Frères et sœurs, pour que nous ayons la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, puisque l'alliance était rompue. À cause de l'être humain a choisi la mort. Il n'a pas choisi la vie. La mort, c'est quoi? C'est toutes ces choses-là. Les hommes sont allés adorer autre chose. Ils se sont retournés vers d'autres dieux. Aller adorer les morts. Il y a des familles comme ça qui adorent les ossements des morts. Ils donnent même de l'argent dans les ossements des morts. Les gens qui sont morts, c'est terrible, frères et sœurs. Ils vont adorer les morts. Ils donnent de l'argent là-bas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de sacrifier leurs enfants, leurs familles, jusqu'à la 4e génération. C'est l'ignorance. Et le diable, il aime l'ignorance. Vous voyez, frères et sœurs, il y a beaucoup de familles comme ça qui sont encore dans ça. Voilà pourquoi vous voyez que l'humanité est en train de souffrir comme ça. Les familles entières. Maintenant, si Dieu ne nous révèle pas, Dieu, c'est la révélation, frères et sœurs. Même les chrétiens doivent être révélés pour connaître ces choses-là. Si le Seigneur montre ça parce que il sait qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu aussi qui sont dans le Seigneur, qui ne comprennent pas qu'il y a un grand problème des autels familiaux, qu'il faut briser ça. Il faut chercher la prière, prier vraiment les jeunes et avoir le discernement pour demander. Si on voit quelque chose qui ne va pas, on doit demander à Dieu, montre-moi pourquoi ça, là, je n'arrive pas à s'en sortir. Et là, le Seigneur va nous révéler et c'est là maintenant qu'on peut prendre autorité et détruire ces choses-là. Mais si on n'a pas le discernement des esprits, on peut prier comme ça, comme le Seigneur dit, c'est pas ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur vont être au royaume des cieux. Parce qu'on n'avait pas bien prié. On n'avait pas bien prié. Le Seigneur dit qu'on prie mal. Si on ne reçoit pas bien les délivrances là, parce qu'on demande mal. Il y a tellement de choses, frères et sœurs, dans le Seigneur. Même nous autres là qui venons donner les messages, on est attaqués. L'ennemi ne veut même pas qu'on vienne libérer les révélations là. Il ne veut pas. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Donc on est vainqueur avec le Yeshua Mashiach maintenant. Donc le grand problème c'est la révélation. Si on n'est pas révélé, frères et sœurs, c'est un danger. Il faut la révélation. Vous avez vu même l'apôtre Paul sur la route de Damas, il a été révélé et pourtant il partait persécuter l'église là-bas. Mais il a été révélé en mi-chemin. C'est ça. S'il n'y a pas la révélation, c'est compliqué. Et beaucoup de gens
on prie seulement, mais ils ne voient pas le changement dans leur vie parce qu'il n'y a pas la révélation. Et ils souffrent, on continue. Non, Dieu n'aime pas l'ignorance. L'ignorance, non, Dieu ne veut pas ça. C'est un péché. Donc c'est ça, frères et sœurs. Je voulais partager avec vous ici. Je viendrai encore vous donner la suite. Je viendrai encore vous donner la suite de ce que le Seigneur m'a révélé. Vous voyez, frères et sœurs. Donc voilà, merci encore. Soyez bénis, bénis et fortifiés. Que le Seigneur vienne en aide à son peuple. Qu'il vienne en aide dans la vie de ses enfants. Nous sommes déjà dans l'état de la grâce. Vraiment, frères et sœurs. On doit chercher la révélation, chercher, piller les jeunes. La parole, c'est la parole. Et marcher selon la sanctification. L'esprit, l'âme et le corps. C'est là que le Seigneur vient nous révéler les choses là. Parce que si on n'est pas dans la sanctification de l'esprit, l'âme et le corps, vraiment, ce serait difficile de voir les choses qu'on est en train d'expliquer ici là. S'il n'y a pas la sanctification, l'esprit, l'âme et le corps, le dépouillement, c'est que le Seigneur nous demande d'abandonner. Et c'est là qu'on va voir la gloire de Dieu. Et c'est là qu'il va nous montrer des choses là, clairement. Et là, maintenant, on est vainqueur maintenant. Donc, c'est un peu ça, frères et sœurs. Merci encore. Soyez bénis, bénis encore, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Merci.